Vous allez tous très bien en cette matinée. Donc hier, comme vous avez tous pu le voir, on a eu une grosse bougie. On est monté à, juste aller un petit peu plus précis, on est monté à 10 400 et des bananes. Donc grosse bougie, du coup ça valide notre plan que notre top soit trouvé ici. Donc top pas trouvé, moi je suis sorti de mon short évidemment. Donc j'ai pris ma perte, c'est pas très grave. On va enlever aussi mes deux targets ici, ma zone de rechargement de longue, etc. Parce que on n'en a plus besoin vu qu'on a pété à la hausse, vu qu'on n'a pas trouvé notre top. Ici, il y avait ma résistance, bah finalement elle a bien fait office de résistance. Vous voyez, ici on a tous rebondi et après on a pété à la hausse. Donc voilà. Donc maintenant, on va regarder un petit peu plus le plan global du Bitcoin. En tout cas aujourd'hui, je fais une petite vidéo rapide pour vous montrer le plan global de ce qu'on attend sur le Bitcoin en ce moment. Je vais juste enlever tous mes trucs comme ça, on aura un graphique tout nickel. Donc, et ici, on avait une autre résistance. Du coup, vous voyez là, on est en train de la dépasser et on est en train d'aller faire prendre les derniers sommets ici en tant que support. Donc ça, je vais aussi supprimer. Donc, on va vers juste un petit peu d'Elot Wave. Donc moi, je suis pas un boss, mais je vais quand même essayer de targeter une target assez cool. Ce que je veux dire, c'est que on a quand même les gaps ici des c'est le prochain endroit où je vais shorter, je change pas de plan. Pour moi, on ira toujours à 3600, même si on montre plus haut. C'est juste que on va faire rentrer encore plus de monde dans le train en poussant ce marché jusqu'à 10 000, non, 11 700 et quelque chose. Tous les particuliers vont FOMO, etc. Et donc là, c'est là où ça va se retourner. Donc ça veut dire qu'ici, il n'y a pas assez de monde dans le train. Donc on va juste aller sur les contrats à terme, donc le CME. Donc ici, on a pété le gap. On avait un gap ici aux alentours des 9700, donc là on l'a complètement explosé. Et donc prochaine target, bah pour moi ça sera ici les 11 790 et cette zone je la re-shorterai. Donc maintenant je vais attendre qu'on monte jusque là-haut patiemment et après je la re-shorterai. Donc voilà, ici on a pété le triangle à hausse et on a réintégré cette trendline, donc à voir comment ça va se débrouiller. Donc pour moi on est dans une grosse ici. À partir de ce sommet, on est dans une A, B qu'on retrouverait là-haut normalement, selon mon plan, et une C. Donc, pour arriver en B, on va devoir décompter 5 vagues. Donc, on aurait une 2, 3, ici, 3 là, ici en haut, 4 ici, et pas ici, je vous montre juste. Donc, pour la 4, je l'ai mise ici parce qu'en fait, ici, on a fait une correction en WXY. Vous voyez, ça fait WX et Y. Donc on prendrait ce bas. Donc ça je vais le supprimer, comme ça vous l'avez tous vu. Ça je fais un truc un peu clean parce que je préfère faire un truc tout simple. Et donc pour trouver cette vague en 5, moi ce que je ferais, c'est je prendrais le Fibo, je le mettrais sur la 1 et j'irai au bas de la 4. Donc voilà. Attendez. Tac. Non, il me semble que je me suis trompé. Ça serait ici en fait. Tac tac, parce que je l'ai fait avant et du coup bah j'ai tout supprimé pour comme ça je le refais à 9 avec vous. Donc on aurait une 2, 3, 4 et 5. Il fallait juste pas que je me trompe de deux sommets ici. Donc voilà. Donc ici on montrait pour par exemple la 3, on montrait en 1, 2, 3, 4 et 5. Donc comme un abonné me l'a fait remarquer, et c'est totalement juste, j'avais zappé, quand on fait une petite 1, on fait une grande 4. Une petite 2 en fait, une 2 pas très puissante, on fait une 4 plus puissante. Donc ça c'est souvent le cas en général. Donc ici, notre 5 nous targeterait en fait, moi pour moi ça serait les 100. Ici au 11 791. Donc ça collerait super avec les gaps du CME. Ici on est à 11 795. Donc ça jouerait nickel chrome. Donc pour moi on remonterait ici à 11 700 et des bananes. Donc je peux vous dire que ici je vais le shorter de nouveau. Donc on va par exemple mettre une position de short ici, hop, ça on va la target
en bas à 3600. Donc pourquoi 3600 pour les nouveaux? En fait, les 3600 sont les gaps. Le gap, encore une fois, des CME. Donc je m'appuie pas mal sur ces gaps parce que ils ont énormément de force, on va dire. C'est tout le temps vachement précis. Donc voilà. Et aussi un autre petit truc que j'ai remarqué, si je retourne sur le bon cours. Donc si on vient sur nos BTC ici, vous voyez, sur Binance, il y avait beaucoup trop de... Ici, il y avait tellement de liquidités, donc à mon avis, on vient les chercher. On va chercher toute la liquidité qui est au 10 500. Je pense qu'on c'est possible qu'on casse peut-être la résistance. Ça sera encore à voir. Il y a quand même une grosse résistance ici au 10 000, au 10 500. Je peux vous dire, avec ce sommet et cette mèche, je pense qu'on passera pas comme du beurre non plus. Donc, si je prends mon petit pinceau, tac tac tac, on monte et on monte. Ici, on ouvre notre short et après, let's go. Donc, je dis pas que je vais shorter jusqu'en bas. Hein. On verra de la construction qui se dessine en descendant. Et ici, mon stop, je vais sans doute le mettre en haut de ce sommet où on verra. Pour l'instant, je suis pas encore... je me suis pas encore penché. Donc pour l'instant, moi, je vais décompter en fait cette 4 vers la 5 en impulsive. Donc on serait en 1, je vais spéculer, hein, mais 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je sais même pas si on a trouvé le sommet de 1 ici, ça dépend du retracement qu'on va faire. Donc voilà. Donc pour moi ça c'est mon plan en tout cas en Elliott Wave, et l'Elliott Wave colle pas mal avec le gap des CME qu'on aurait ici. Donc c'est cool, franchement c'est cool. Bon, même si ça a pété notre plan, c'est pas grave, on en a un autre. Donc ça sera ma dernière target, et si on pète ici les 12 000 etc, je vais juste voir avec les Elliott Wave jusqu'où on pourrait aller. Parce qu'il faut vous dire, il n'y a pas que les 100 pour une 5. Tac, non, c'est pas ça que je veux prendre. On va prendre le Fibo d'extension. On va le mettre sur la 1, sur notre racine. Tac, et puis on va aller au bas de la 4. On va juste le mettre au fond, voilà. Donc pour une 5, les potentiels targets sont les 0,756, les 100 et les 123. Ou même cela, mais ça m'étonnerait. Donc on pourrait très bien revenir au 123, pour moi 12 472. Bon, même là, si je commencerai à douter de mon plan, et là j'essaierai de trouver une correction pour essayer de rentrer dans le train. Donc il faut quand même s'attendre, moi je m'attends quand même à une correction de cette vague. Donc si on spécule totalement notre 5 qu'on a ici, on va juste prendre notre Fibo depuis ici jusqu'ici en bas. C'est de la totale spéculation, ça veut dire que nos zones de rechargement de long se retrouveraient entre les 5500 et les 7000. Donc moi j'attendrai en tout cas un rebond, on pourrait très bien rebondir sur les 8000, c'est très probable aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour aujourd'hui pour le Bitcoin. Je vais juste repasser, je vais juste voir aussi un petit peu Ishimoku, mais je crois que je vais juste passer peut-être sur mon autre graphique. On va passer en weekly. En weekly, il me semble, ouais, voilà. Il me semble qu'on est sorti du nuage. Donc en sortie de nuage, ça indique souvent une tendance. Bon, regardez par exemple ici, on est sorti du nuage, mais finalement, on a crash derrière. Donc à voir comment ça va se faire. Vous voyez ici par exemple, si par exemple notre plan se met un peu à exécution, on reviendrait vers les 11 700 par ici, et après on recracherait, et pourquoi pas passer dans cette zone, parce que cette zone, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de résistance par rapport au nuage d'Ishimoku, ça veut dire qu'ici on pourrait traverser comme le long du beurre, au lieu de traverser dans un nuage, et vous voyez ici on a un aplat, donc ça, grosse résistance. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui pour le Bitcoin. Peut-être je ferai une vidéo encore ce soir, on verra. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée et que vous n'êtes pas trop déçus de cette grosse montée, on va dire. Mais il fallait que ça arrive, ben, c'est arrivé, c'est pas très grave. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée.
Ciao les gars!